Pas de question, Najib. OK, donc je passe à la grammaire. Là, ce que je vais vous présenter, c'est un module de grammaire, qui traite de la différence de choix entre l'auxiliaire être et avoir pour la formation du passé composé. Là, je suis obligé de prendre 2 minutes quand même pour, vous montrer quelque chose dans le référentiel. Dans le référentiel, si on va voir le passé composé, on voit que nous avons donc plusieurs modules qui traitent du passé composé, avec avoir, avec être, opposition, participe passé attribué, passé composé négatif, etc. Et enfin, le module que nous allons explorer ensemble. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour introduire notre méthodologie et notre vision des choses. Nous savons parfaitement que ce n'est pas avec un module que l'apprenant va pouvoir maîtriser toutes les modalités du passé composé et pouvoir produire des phrases comme elles ne se sont plus jamais ennuyées, où il y a donc passé composé pronominal, plus double négation complexe, plus accord du participe, etc., etc. Mais que chacune de ces spécificités doit être vue dans un module à part et au fur et à mesure. C'est-à-dire que nous allons présenter, ça concerne toute la grammaire, nous allons présenter de premiers éléments d'observation. On va attendre un peu en présenter de nouveau en sollicitant ce qui a été vu. On va attendre un peu en représenter de nouveau, pareil, en ressollicitant les savoirs déjà acquis. Et petit à petit, ce travail par palier qui repose sur l'ancrage mémoriel et l'espacement dans le temps, va permettre de construire les compétences petit à petit par couches successives. C'est pour ça que ce que nous voyons ici est aussi précis. Et il faut savoir que quand l'apprenant va faire ce module, il a déjà vu le passé composé, il a déjà travaillé cette compétence avec son prof dans d'autres modules, dans les compréhensions. Ce n'est pas la première fois qu'il travaille là-dessus. Là, on va juste préciser, renforcer sa capacité à choisir entre ces deux auxiliaires-là. Donc, vous pouvez assigner ce module pour préparer le terrain à ce que vous allez faire en présentiel ou en classe virtuelle. Donc, il va observer, il va comprendre ou pas tout, certains éléments, peu importe. On a préparé le terrain, il arrive, vous comblez les lacunes. Vous allez pouvoir, dans un autre usage, faire ce module avec lui et observer avec lui pour en tirer les conclusions. Ou alors, vous faites votre travail comme d'habitude et vous allez lui demander de faire ce module pour consolider, pour renforcer, comme on le fait avec un cahier d'exercice. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est encore une fois une méthodologie inductive où l'apprenant est placé en situation d'observateur. On ne lui présente pas de règles prédéfinies qu'il faut appliquer. Ça aurait été beaucoup plus facile pour nous. Quand on conçoit un exercice, le plus facile, c'est de mettre une règle et de la faire suivre par des exercices structuraux. Ce qu'on a voulu, c'est de présenter plusieurs modalités tout en rendant l'apprenant actif. Donc là, on lui demande d'identifier quel auxiliaire est utilisé. J'ai bu un café avec mon ami. Il a le choix entre avoir et je suis bu. C'est très facile, mais c'est pas grave, puisque déjà, cette évaluation, il va être noté, n'est pas du tout une évaluation sommative. On n'est pas en train de sanctionner à l'instant T un savoir, mais c'est une évaluation formative. Ce qu'on veut, c'est euh, lui faire comprendre qu'avec le passé composé, ou lui rappeler qu'il y a soit l'auxiliaire à être, soit l'auxiliaire à avoir, mais pas de manière top-down, pas de manière trop verticale, mais en le rendant actif. On passe à la suite, il voit avoir, là il voit que c'est le verbe être, et donc plusieurs situations, soit il fait ça seul et vous allez l'accompagner ensuite en présentiel, soit il l'a déjà vu avec vous et il renforce ce qu'il a vu avec vous, soit on projette ça en classe, on leur demande de travailler en binôme, et vous posez les questions pertinentes pour que ces savoirs puissent être formalisés. Parce que quand je vous disais qu'on avait une méthode inductive, ça ne veut absolument pas dire que nous sommes contre la formalisation, mais que nous ne faisons pas de formalisation avant de faire de la langue. On fait de la langue, on observe, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et quand, de manière presque inconsciente, on commence à maîtriser ses compétences, là, le professeur ou nous, quand c'est nécessaire, vous pourrez voir que parfois on fait de la formalisation aussi, on exprime tout ça de manière plus formelle. Par exemple, là, si on devait travailler avec des apprenants en classe virtuelle, en manuel numérique, je leur demanderais de faire des observations. Par élimination, ils peuvent, même s'ils ne connaissent pas tous les termes,
Donc, sa fille est née hier, il connaît ses structures, sport, chauffeur, ce sont des mots transparents. Et là, on leur pose des questions. Donc, qu'est-ce que vous remarquez que il y a être, il y a avoir. On ne comprend toujours pas. Vous m'aviez dit que je croyais que c'était que le verbe avoir. Là, on leur dit que non, il y a des verbes avec lesquels il y a le verbe être. Lesquels? C'est là où le professeur intervient pour expliquer. On en voit d'autres. Il voit que ici, c'est toujours le verbe l'auxiliaire être. Et là, on l'accompagne pour expliquer que c'est parce que ce sont des verbes pronominaux. Et on poursuit comme ça. Je vous montre juste un dernier exemple pour bien préciser notre manière de faire. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais là, vous avez 4 slides où on va de 1, 2, 3, 4. Après, on en a 8 et on a 3 et 3, donc ça fait 14. Si, donc, on ne va pas les voir, vous pourrez les observer. Là, on demande aux apprenants de travailler sur un ensemble de verbes. Donc, si vous remarquez, c'est le verbe venir, devenir, naître, partir, sortir. Donc, c'est les fameux 14 verbes qui utilisent l'auxiliaire être au passé composé, sauf que je me permets non pas un rappel, parce que vous le savez, mais je vais m'expliquer tout à l'heure. Ces verbes, ils ne sont pas au nombre de 14 puisqu'ils comptent ces verbes et leurs dérivés. Ces verbes ne sont pas catégorisables, ce ne sont pas les verbes de mouvement ou des verbes d'action ou je ne sais quoi. Les théoriciens ne sont pas d'accord sur comment les catégoriser. Et ces verbes peuvent prendre l'auxiliaire être ou avoir en fonction de leur transition ou pas. On a j'ai sorti les enfants, mais je suis sorti. Et donc, toutes ces subtilités, nous, au lieu de passer par la présentation de ces subtilités par, encore une fois, une règle formelle et des exercices structuraux, on propose de les travailler dans des activités interactives. C'est à votre charge, c'est votre responsabilité, vous les profs, de les expliquer, d'accompagner les apprenants, parce que c'est vous qui choisissez s'il faut formaliser ou pas, et quand est-ce qu'il faut formaliser en fonction du parcours des apprenants. Encore une fois, une méthodologie inductive, de la pratique plutôt que de la mémorisation de règles, et comme pour le lexique, une langue qui se veut authentique et qui prétend représenter la langue telle qu'elle est parlée. Est-ce que vous avez des questions sur le lexique et la grammaire qui se ressemblent quand même un peu dans la méthodologie, ou on peut passer, on attend la fin? Vous me dites.